Comment le concept de l'assiette idéale peut t'amener très loin dans une perte de poids, une perte de graisse, à stabiliser ton poids, mais surtout à faire en sorte que ce soit durable. Parce que là où beaucoup de coachs, de nutritionnistes vont te dire de compter les calories, de compter les grammages et autres, déjà c'est super chronophage, c'est très contraignant, on n'a pas envie de se transformer en mathématicien, et en plus de ça, il peut y avoir des marges d'erreur, notamment en termes de calories, et encore une fois, toutes les calories ne se valent pas. Donc moi, là, l'idée de cette vidéo, c'est de te proposer directement le concept de l'assiette idéale. Je vais te l'expliquer en une quinzaine de minutes, juste après. L'idée, encore une fois, c'est de perdre du poids rapidement, mais surtout durablement, de stabiliser ton poids, mais aussi d'avoir un gain musculaire, parce que c'est une assiette qui doit être la base vraiment de ton alimentation. Et puis ensuite, il faut juste l'ajuster légèrement en fonction de tes objectifs. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas, je suis coach sportif expert en perte de poids depuis 14 ans. Ça fait 4 ans que je me suis spécialisé pour les hommes de plus de 35 ans, les pères de famille qui ont besoin de reprendre le contrôle sur leur santé et sur leur physique, parce qu'on sait que c'est un moment de vie quand même qui est compliqué, parce qu'on manque de temps, on n'a pas trop d'énergie, et pourtant c'est là où il faut vraiment aussi se bouger. Donc j'ai fondé une marque qui s'appelle Active Body, et le premier programme Active Body Fit, la promesse c'est de perdre jusqu'à 15 kilos en 4 mois, de le faire sans régime, et de le faire en s'entraînant de la maison 3 fois 30 minutes par semaine, avec des entraînements très variés. Ça marche vraiment super bien. Tu peux regarder les témoignages si tu as un doute là-dessus. Voilà, j'adore accompagner vraiment les hommes qui sont motivés, engagés, mais qui ne connaissent pas forcément par où passer, qui sont perdus dans la jungle de l'information. Et c'est clairement une méthode qui est très efficace, durable et qui permet vraiment d'amorcer un changement de style de vie. On se retrouve de l'autre côté de mon écran pour que je te montre vraiment ce concept de l'assiette idéale qu'il faut que tu appliques pour rester vraiment motivé et rester sur une alimentation saine, nourrissante, vivante, et ça sur le long terme. Alors, qu'est-ce que l'assiette idéale? L'assiette idéale, clairement, comme je te l'ai dit, il n'y a pas besoin de compter les calories. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment ce sur quoi tu dois te concentrer parce que si tu fais ça, ce sera beaucoup plus simple au quotidien. L'assiette idéale, qu'est-ce que ça représente? C'est une assiette sur laquelle en fait on doit vraiment se rapprocher. On doit se rapprocher de cette assiette-là parce qu'elle va nous fournir tous les macronutriments qui sont les glucides, les lipides, les protéines. On va regarder ça juste après. Mais en plus de ça, si tu respectes cette assiette-là, tu vas maintenir et voire augmenter ta masse musculaire. Ça va dépendre finalement de l'entraînement que tu vas mettre en place. Tu vas avoir suffisamment de fibres, donc tu vas bien digérer. Tu vas avoir des micronutriments, donc toutes les vitamines aussi nécessaires. Et puis tu vas avoir aussi le carburant avec les glucides, mais pas n'importe lesquels, les glucides à index glycémique bas à moyen. Donc l'assiette idéale, elle est là. Grosso modo, c'est une demi-part sur l'assiette, donc la moitié de l'assiette sur des légumes. Si possible, non traités, locaux et de préférence évidemment bio si tu le peux. Mais vraiment, l'idée c'est ça, c'est vraiment de partir sur beaucoup de fibres, beaucoup de légumes, varie vraiment en fonction des saisons. Regarde aussi au niveau des couleurs, mets pas mal de couleurs. Sur la cuisson, ça c'est toi qui vois. Évidemment, les cuissons lentes en dessous 100 degrés, ça va permettre de garder les nutriments, mais on n'est pas dans un monde parfait. Moi, personnellement, j'utilise souvent un air fryer, c'est beaucoup plus rapide. Évidemment, ça casse les nutriments, mais c'est pas grave. Il y a quand même des fibres et quelques vitamines, donc tu peux rester là-dessus. Si tu fais ça déjà la moitié de l'assiette, tu vas être rassasié, tu vas prendre le temps aussi de manger. La deuxième chose, ça va être un quart de protéines. Donc un quart de protéines dans l'assiette, super important également. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te permettre, encore une fois, c'est les briques en fait du corps. C'est entretenir les muscles, réparation des tissus, régénération, super important. Les protéines, c'est les œufs, le poisson, les viandes blanches, les viandes rouges, les crustacés, on le verra juste après. Ça doit représenter un quart de protéines. Ensuite, le quart suivant, ça va être les glucides, mais pas n'importe lesquels. Les glucides, on peut dire aussi féculents, mais les glucides à index glycémique bas, super, super, super important. Bas à moyen. Ça veut dire que souvent, on parle de sucre simple, complexe, rapide, machin, mais en fait, il faut vraiment se baser sur l'index glycémique des aliments, soit IG des aliments. Je te mettrai une liste en dessous, tu verras que
ça fait vraiment la différence. Si tu es en dessous de 50 au niveau de l'index glycémique, tu seras bien. Si tu es au-dessus de 50, fais attention parce que là, tu as l'insuline, le taux de sucre qui va monter rapidement, clairement, dans le sang. Donc toi, tu n'as pas en fait à compter tes calories, à peser tes aliments. Moi, je ne suis pas du tout pour ça. Encore une fois, moi, je vise à une alimentation, on va dire, avec une base, qui est l'assiette idéale. Et si tu fais ça, tu n'auras pas besoin de compter tes calories, tu n'auras pas besoin, encore une fois, de compter tes grammages et d'être avec ta balance. Parce qu'on n'a pas envie de se transformer, encore une fois, en mathématicien. Donc, les protéines, ce que je te recommande, grosso modo, c'est une liste qui est non exhaustive, mais qui reste quand même essentielle. Les protéines, ça va être donc le poulet, la dinde, les œufs, le poisson. J'ai pas mis la viande rouge, mais tu peux en mettre 1 à 2 fois par semaine, à partir du moment où, encore une fois, c'est bon. Moi, je prends ça chez le boucher. Au moins, voilà, je suis un peu rassuré. Je ne sais pas si c'est vraiment optimal, mais en tout cas, c'est ce que je fais. Donc, poulet, dinde, viande rouge, très bien. Viande blanche de façon générale, les œufs, le poisson, parce qu'on est quand même sur des choses maigres. Le poisson, tu peux aussi prendre tout type de poisson, on n'en mange pas assez, mais surtout aussi des petits poissons gras tels que les maquereaux, les sardines, qui sont aussi dans les bonnes graisses qu'on va voir après. Super important de partir là-dessus. Après, tu as les noix, noix de macadamia, noix du Brésil, amandes, euh, tout ce qui va être aussi noix de cajou, ça c'est bon. Les graines, tout type de graines qui apportent finalement des protéines. Coquillages, crustacés, super. Le skyr, parce que c'est bien chargé aussi en protéines. Protéines en poudre, bah ouais, l'isolate de whey, c'est vraiment top parce que c'est une collation qui est transportable. Les algues, le soja et le tofu, excuse-moi pour ça. Ensuite, les glucides, à quoi ça va correspondre? Souviens-toi, c'est les féculents. Patates douces, riz basmati, riz thaï, sarrasin, tout ce qui est à base de seigle, le pain de seigle, ça peut être des pâtes aussi. L'épeautre, on n'y pense pas souvent, mais le pain à l'épeautre, c'est juste super digeste. Tu peux prendre aussi du petit épeautre qui ressemble un petit peu à... Ouais, pas du boulgour, mais je ne sais même pas à quoi vraiment ça peut ressembler. Peut-être des... Ouais, je ne saurais pas te dire, mais essaie de vraiment de prendre ça, c'est super bon. Tu peux mettre ça chaud, en salade froide, c'est super. L'avoine, flocons d'avoine, flocons de sarrasin, des lentilles corail, lentilles noires, lentilles vertes, super. Pois chiches, top aussi si tu les digères bien. Moi, généralement, pour les lentilles et les pois chiches, je prends sec, je fais tremper une nuit pour que l'enveloppe s'enlève et ensuite on passe à la cuisson. C'est vraiment mieux qu'en boîte. Tu as tout ce qui est les lupins, les pâtes. Alors les pâtes, tu peux prendre des pâtes légumineuses et des pâtes complètes. Ça, c'est vraiment top. Après, tu as les lipides. Les lipides, c'est les bonnes graisses. On va être sur avocat, super aliment. Essaie de le prendre vraiment de bonne qualité chez le primeur ou bio. Huile de coco. Le ghee, c'est du beurre clarifié. Amandes, noisettes, tout type de noix que je t'ai dit tout à l'heure. Noix de cajou, noix de macadamia, noix du Brésil. Les graines de chia, les graines de lin, le petit poisson gras, comme je te disais tout à l'heure, qui est aussi dans les protéines. Et dans le jaune d'œuf aussi, il y a des bonnes graisses à partir du moment où un- la poule a été élevée vraiment en mangeant, par exemple, des graines de lin. Ça, c'est vraiment bien. Voilà, tous les petits poissons gras, super, super important. Huile d'olive, voilà, dans les salades. Tu peux avoir de l'huile de caméline que j'ai pas mis. Tu peux avoir de l'huile de lin. Tu peux avoir de l'huile de colza, très, très bon. Donc ça, impeccable. Il faut que tu arrives à différencier vraiment protéines, glucides, lipides. Maintenant, dans l'assiette, tu as deux types de façons de faire. Si tu veux accélérer ta perte de poids, mais attention quand même, c'est de faire les 3 quarts de l'assiette de légumes, ok? Et 1 quart de protéines. Viande, œufs, poisson ou tofu, ok? Si tu veux, ça c'est vraiment si tu veux accélérer, tu peux faire ça par exemple les jours où tu t'entraînes pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les glucides, les féculents, ça reste ça ne doit pas être l'élément principal de notre assiette. Ça doit être vraiment un élément qu'on va ajouter parce que on a été suffisamment actif au quotidien, on a fait une séance, on a bougé. Donc l'assiette idéale, elle est plutôt là, à partir du moment où tu es actif en journée. On a pareil le quart de protéines, la moitié, comme je te disais tout à l'heure, de légumes, et on a ensuite le quart de féculents, de glucides à IG bas. Voilà pour ça. Ensuite, ça c'est des exemples d'assiettes que je te donne. Tu vois là par exemple, là j'avais mis un filet de dinde avec du riz et puis de la salade, des olives, un peu d'ail. Là j'avais mis patates douces, donc là tu vois j'ai pas mal de glucides. Les glucides c'est des patates douces à IG bas et moyen avec 2 œufs, un steak haché.
Là, tu as du quinoa avec des petites tomates cerises et puis des olives, une boîte de thon et une tranche de pain, pain de seigle aux céréales. Là, c'est vraiment, on est pile poil dans l'assiette idéale. Encore une fois, il faut s'en rapprocher de cette assiette-là. Là, j'ai des lentilles avec quelques tomates, feta et un steak. Là, j'ai un fond de riz sur l'image de droite, je ne sais pas si tu vois ma souris, euh, avec des légumes que j'ai réchauffés aussi au air fryer. Et puis après, j'ai des morceaux de saumon. Super bon, une assiette comme ça, j'adore. Après, tu vas avoir ici steak avec une salade d'endives, feta, carottes, un petit peu de chou, plein de choses en fait. Moi, j'aime bien manger plutôt les choses crues. Là, c'est une collation, tu vois, avec un carré de chocolat, un smoothie avec de la protéine dedans. Et j'ai trois cracottes de sarrasin avec de la purée de cajou, un délice. Du saumon cru avec une petite salade, de la roquette, un truc fait maison. Là, on a de l'omelette avec des tomates. Bon, je te donne des idées, après, évidemment, c'est mes goûts, mais tu peux vraiment t'en inspirer. Là, c'est plus une assiette d'été. Là, on a plutôt un bol avec. J'ai de la chance d'avoir comment dirais-je, un traiteur à côté de la maison, il fait souvent du tartare le vendredi. Donc ça, tu vois, c'est un tartare de poisson, et tu as avec des carottes, pas des carottes, pardon, des courgettes râpées, des tomates, comment ça s'appelle, des pois chiches, tu vois, carottes, ça doit être des petits filets de poulet que j'ai eu à Picard, avec un petit reste de courgettes. Là, pareil, on est sur du saumon avec des pamplemousses et puis une salade comment ça s'appelle, de pois chiches. Là, tu as les avocats toast avec du saumon, et puis des œufs, une salade. Là, c'est de la copa. Alors, c'est pas la viande que je recommande parce que tu vois, elle est un peu grasse. Prends plutôt de la viande de grison qui est mieux, moins grasse, ou filet mignon séché. Là, ça doit être de la courgette avec peut-être de l'aubergine, je crois. Euh, voilà, donc tu vois, ça te donne des exemples. Là, c'est du tofu de mémoire avec une salade aussi. Faites maison, hein, toujours, évidemment. Des cracottes avec encore une fois une bonne salade et des morceaux de poulet. Là, c'est de la viande de grison avec poivron. Tu as des aubergines, quand c'est bien cuisiné, c'est super bon. Et là, tu vois, là, c'est du fameux boulgour en dessous, là. Super bon avec œuf. Comment ça s'appelle une escalope et puis de l'avocat. Là, pareil, patate douce, viande rouge, avocat. Asperges, viande rouge, patates douces. Donc tout ça, tu vois, c'est vraiment des trucs, c'est simple à faire. Je pense que c'est des assiettes qui sont appétissantes, tu vois. Il n'y a pas besoin de faire plus, il n'y a pas besoin de faire moins. Là, c'est pareil, tu vois, un mix de légumes avec toujours une portion de protéines, avec un peu de glucides. Ça dépend des jours. Les jours où j'ai pas forcément bougé, je vais prendre plus de légumes et moins de féculents. Bon, je bouge souvent, moi, mais là, c'est pareil, une jardinière, deux œufs avec un peu de pommes de terre et d'haricots verts de mémoire. Là, on a du riz, du saumon, des champignons, un avocat. Parfait, cette assiette. Donc, je pense que tu as compris. Viande de grison, là, c'est du boulgour. Non, de l'épeautre, petite épeautre. Donc, je pense que tu as compris. C'est vraiment essentiel de se baser sur cette assiette idéale-là parce qu'elle va te donner vraiment les clés pour pouvoir tout simplement ne pas te prendre la tête, tu rajoutes des bonnes graisses par-dessus, et là, tu es bon, et tu verras que tu vas pas manger moins, tu vas manger mieux, tu vas entretenir ta masse musculaire, tu vas perdre ta masse grasse, et ensuite, tu vas kiffer. Il y a aussi une autre règle que je voulais Je me suis dit, est-ce que je la mets là? Mais là, je la vois, je la mets. C'est la règle des 80-20. 80% du temps, tu vas faire en fonction de cette assiette idéale-là. Et les 20% du temps à l'échelle d'une semaine, ça représente 2 à 3 repas, tu te fais plaisir. Je ne te parle pas de cheat meal où tu vas vraiment te péter le ventre, c'est pas ça l'idée. C'est plus de venir sur une notion un peu moins stricte où socialement, tu es invité, tu as envie de te faire un truc avec madame, avec des amis. C'est vraiment ça. Donc, c'est 80% du temps mis sur des aliments frais, naturels pour nourrir ton corps en profondeur, parce que c'est ça dont le corps a besoin, et les 20% du temps, tu te fais plaisir avec quelques gourmandises, des petits écarts, et ce sera pas grave parce que tu as été carré les 80% du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire. Sache que si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de stratégies, de méthodes, si tu as envie aussi de rentrer peut-être dans un programme d'accompagnement, évidemment, moi c'est comme ça que je vis et que j'améliore la vie des gens, mais déjà, ça n'engage à rien, j'offre un appel d'orientation. C'est un lien que je te mets juste en dessous de la vidéo YouTube. Cet appel d'orientation, il permet de faire le point là où tu en es, quels sont tes blocages,
quelles sont les difficultés du moment, savoir aussi quels sont tes objectifs. On me dresse un plan d'action que tu peux faire seul ou un plan d'action que tu fais avec moi en étant accompagné. Je te montrerai comment, si tu es éligible, motivé. Évidemment, je recherche des personnes motivées et engagées. Mais rien que ça, j'espère déjà que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et je partagerai d'autres vidéos sur le même thème. À plus tard.